Avant de me lancer dans le cours de Python proprement dit, je voudrais d'abord faire un petit voyage dans les différents langages de programmation. Et je voudrais simplement présenter pour moi les 4 langages les plus importants à l'heure actuelle. En tout cas les plus utilisés, les plus connus. Nous avons d'abord le C++, qui a été créé par Bjarne Stroup. Désolé si j'arrive pas à prononcer son nom, je crois que je n'y arriverai jamais. D'autre part, nous avons celui qui a l'excellence à l'heure actuelle, c'est certainement le Java, qui a été donc créé par James Gosling et Patrick Newton, c'est plus facile à prononcer. Nous avons le C#. Alors c'est pas C dièse que l'on prononce, c'est bien C#, qui a été créé par Anders Hellsberg. C'est en fait un Java à la sauce Microsoft. Et puis, bon, bien sûr, le quatrième qui nous reste, c'est Python, créé par Guido van Rossum. Et donc, c'est ce langage de programmation qui va essentiellement nous intéresser. Alors, si je regarde un petit peu Windows, eh bien, pour pouvoir utiliser un langage de programmation, on a besoin de ce qu'on appelle un IDE. Et vous voyez, par exemple, ici, il y a marqué NetBeans IDE. Vous avez ici, tout à fait à droite, un ensemble de IDE qui sont utilisés couramment. Vous avez donc le premier ici, NetBeans, qui sert à Java. C'est pas le seul, mais c'est certainement un des plus classiques. Vous avez CodeBlocks, qui a la préférence pour les C++. Visual Studio, c'est pour Microsoft, encore une fois. Et puis, vous avez ici ce que je vais appeler IDLE. Vous voyez, c'est IDE, mais avec un L qui vient se placer entre le D et le E. On va voir plus tard le pourquoi. Ce n'est pas une raison technique, c'est une raison fantaisiste du créateur. On verra d'où venait justement cette préférence. Et c'est donc avec IDLE que on va essentiellement programmer Python. Maintenant, il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés. Je vais aussi vous parler de Tony, qui est très intéressant par rapport à IDLE. On verra un peu plus loin, tout simplement parce que IDLE, lorsqu'on travaille avec lui, eh bien, par défaut, il va utiliser le Python qui a été téléchargé sur la machine. Et souvent, bon, il y a toute une série de modules qui manquent. Alors, quand on veut utiliser uniquement le mode console pour pouvoir installer la suite, eh bien, ce n'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire. Par contre, en utilisant Tony, eh bien, les modules sont déjà quasi intégrés. Il n'y a plus que faire un petit téléchargement qui dure quelques secondes. Et du coup, bon, tout se prête beaucoup plus facilement à l'activation de ces différents modules en plus. Ben bon, on verra ça un peu plus loin. Alors voyons un petit peu ce que à quoi ça ressemble chacun des langages. On va commencer par visualiser un peu le C++, où l'idée c'est de faire un petit programme très classique, très connu, que l'on appelle Hello World. Hello World, c'est tout simplement demander à la machine de dire bonjour. Hein, et bon, comme à la base, bon, le petit langage était fait de telle sorte qu'il soit anglo-saxon. Hein, bon, l'anglais reste quand même la première langue scientifique utilisée. Eh bien, voilà. Bon, si j'utilise CodeBlocks par défaut, eh bien, l'interface ressemble à ceci. Il y a des choses qui viennent se placer de manière un peu automatique. Et voilà, vous avez un petit programme C++ qui est là. Et voilà ici la petite ligne qui va permettre de pouvoir faire apparaître le Hello World lorsqu'on fait tourner le programme. Alors le C++, comme la majorité des programmes, est ce qu'on appelle un langage compilé. Il a besoin d'un compilateur. Donc, sans rentrer trop dans les détails, l'idée sera de faire en sorte que le compilateur transforme le langage écrit en langage machine et qu'à partir du moment où le langage a été compris totalement par la machine, alors seulement
il peut commencer à être ce qu'on appelle débugué, il peut être corrigé. Ce qui est assez ennuyeux parce que ça veut dire qu'on peut comme ça faire un langage, plutôt un code source, qu'on appelle le code que l'on saisit au clavier, qui est relativement long avant donc de pouvoir constater qu'il y ait des erreurs ou pas. Alors si je lance, si je fais tourner le petit programme qui se trouve ici, je clique à ce moment-là sur la petite flèche qui se trouve là, et hop, ce qui va apparaître, c'est une fenêtre qui est donc en mode console. Vous voyez apparaître le Hello World. Bon, ça c'est une bonne surprise. Et puis vous voyez toute une série d'autres choses qui viennent se placer en dessous, dont la dernière ligne qui m'intéresse particulièrement, c'est Press any key to continue. Cette dernière ligne qui se trouve là, eh bien, vous allez voir que quand on utilise Python, c'est quelque chose qui ne fait pas automatiquement. Ce qui fait que si on veut utiliser le mode console pour examiner le résultat d'un code source écrit en Python, eh bien, on va voir apparaître le Hello World pendant une microseconde, et puis la fenêtre va disparaître. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps du tout de voir le résultat. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est introduire une petite ligne de code en plus pour pouvoir faire en sorte que ceci apparaisse de la manière de Python, pour faire en sorte que la fenêtre ne s'éteigne pas avant qu'on le souhaite. Mais la meilleure façon aussi de pouvoir utiliser Python, et j'y reviendrai un peu plus loin, c'est justement de ne pas utiliser du tout le mode console. Autre langage, alors Java, qui lui de son côté est également un langage compilé, hein, qui est utilisé avec NetBeans. Vous voyez aussi Eclipse. Eclipse, c'est aussi une interface très très utilisée pour Java. Alors voilà, vous voyez que lorsque je regarde ici le code source, il est encore plus long, plus dur. Encore une fois, il y a des choses qui vont apparaître automatiquement, mais au moins, là, si vous lancez, après avoir lancé le compilateur, vous demandez de faire tourner le programme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a une partie en dessous qui va apparaître. Donc, vous allez avoir, d'une part, ce qu'on ne va pas appeler la partie où vous écrivez votre programme, et je vais utiliser les termes qui sont utilisés avec Python. Vous allez avoir d'une part l'éditeur et de l'autre part le shell qui permet alors à ce moment-là de faire apparaître le résultat. Si j'utilise le C#, comme c'est de mon point de vue une copie de Java, vous aurez compris que Microsoft n'est pas vraiment ma tasse de thé. Eh bien, voilà, un code qui est assez réduit par rapport, malgré tout à Java. C'est parce que, le Java que nous avions vu précédemment donne des indications supplémentaires, mais l'idée, c'est toujours de faire en sorte que le C# comme le Java travaille directement avec des classes. Ça veut dire que qu'on se lance directement dans la programmation objet, et tant pis pour ceux qui ne connaissent pas cela encore. Ça veut dire que plutôt que d'utiliser des notions étape par étape, il faut directement commencer à parler de programmation objet, ce qui est un peu dommage. Et puis nous avons enfin le Python qui va essentiellement nous intéresser, et Python a justement une première particularité, c'est que c'est un langage qui est interprété. Il utilise un interpréteur plutôt qu'un compilateur. Et c'est ça qui est très intéressant, très agréable au niveau de Python, c'est qu'au lieu d'être obligé de devoir écrire l'entièreté du programme et de voir après s'il y a des erreurs ou pas, eh bien il y a moyen de pouvoir observer le résultat ligne par ligne. Il suffit simplement de prendre l'éditeur, de sauvegarder ce qui a été fait jusqu'à présent, de faire tourner le programme, et puis de regarder le résultat dans le shell, et si c'est bon, on peut alors poursuivre la suite du programme sans difficulté. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser pour cela?
Bien, nous le verrons un peu plus tard. Regardez qui arrive, ce sont les Monty Python. Voilà, alors pourquoi est-ce que je fais référence à eux? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est de eux que viennent Python. Ils avaient déjà inventé le spam, hein, avec cette boîte à conserve qui contient de la viande horrible et qui a été utilisée ensuite en informatique pour le terme qu'on connaît bien. Eh bien, donc le concepteur de Python, il était manifestement un très grand fan de Monty Python, ce qui fait que du coup, il a appelé Python, son langage de programmation, et il a utilisé le nom de Eric Idle pour son IDE. Voilà, vous avez dit que le choix du nom de l'éditeur était assez fantaisiste. Alors, il suffit d'aller dans python.org pour aller télécharger la version que vous voulez. Donc ici, comme c'est une image, ce n'est peut-être pas la dernière version de Python. Mais ici, vous allez trouver exactement la même chose. Download Python avec la version du jour. Vous cliquez, vous allez avoir un exécutable sur votre machine qu'il suffit de lancer. Et encore une fois, c'est très très agréable pour Python. Ça ne met vraiment que quelques minutes à être placé. Donc une fois que mon fil a été téléchargé, eh bien, si je lance mon menu déroulant, eh bien, je vois apparaître ici Python 3.7. C'est celui qu'il ne faut justement pas utiliser parce que ça utilise le mode console, pas très intéressant. Alors, vous allez voir apparaître une fenêtre noirâtre. Bonne chance pour utiliser ça, c'est pas très agréable. Autant la virer tout de suite. Comme vous avez dit tout de suite, ce qui était plus intéressant, c'est de pouvoir utiliser directement Idle. Et lorsque vous ouvrez Idle, eh bien voilà, vous allez avoir une première fenêtre qui apparaît qui fait ouvrir ce que j'appelle tout à l'heure le shell. Alors, le shell permet de pouvoir non seulement de voir les résultats, mais de pouvoir utiliser cette zone comme une calculatrice. Vous avez un ensemble de 3 petites flèches qui sont là. Vous pouvez écrire, alors à ce moment-là, une ligne de code, appuyez sur la touche Entrée, Enter si vous préférez, et puis ensuite, vous voir ce qui se passe. Si je fais File, New File, qu'est-ce qui va apparaître? Eh bien, une seconde fenêtre qui fait apparaître alors à ce moment-là le véritable éditeur. Ce qui se passe, c'est que c'est ici qu'on commence normalement à écrire l'entièreté du code source. C'est ici ensuite qu'on fait File, Save, on sauvegarde alors à ce moment-là le fichier avec une extension PY. Et puis ensuite, on peut faire tourner le programme et le résultat du programme apparaîtra à ce moment-là dans le shell. Regardons un petit peu, voilà, vous voyez ça, voilà le grand code source pour pouvoir écrire Hello World. Vous voyez que par rapport à Java et à C#, bon, bah, le code est plus que réduit. Au lieu d'avoir 15 lignes, bah, vous n'en avez plus qu'une seule qui va en réalité faire exactement la même chose. Alors vous voyez que ce petit fichier a été créé sous le nom de helloworld.py, pareil comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous êtes obligé de le sauvegarder avant de le faire tourner, sinon il n'acceptera pas de le faire. Après, vous pouvez continuer à écrire toute une série de lignes de code, et puis ensuite de nouveau sauvegarder, mais vous pouvez faire tourner, en appuyant sur Run, autant de fois que vous les désirez à ce moment-là. Si je clique sur Run, je vais trouver Run Module, donc ce que je suis en train de faire ici, je vais dire module, puisque vous allez voir que le terme de module va souvent être utilisé en Python. Donc quand je fais ça et que je clique là, ben, du coup, hop, il y a Hello World qui apparaît. Vous voyez apparaître aussi le raccourci clavier F5 que vous pouvez également retenir. Comme ça, vous n'avez plus besoin à chaque fois de faire d'utiliser la souris en faisant Run module. Il suffira simplement d'appuyer sur la touche F5 et puis vous voyez le résultat qui s'affiche de l'autre côté. Alors, si vous avez utilisé Tony, dans l'avantage que vous avez, non seulement celui qui permettra
de pouvoir, grâce à différents outils, de pouvoir faire, de télécharger des modules complémentaires. Avant de parler des complémentaires, on va déjà parler de ceux qui sont contenus dans le Python de base. Eh bien, vous avez une fenêtre qui contient justement donc les deux parties. Vous avez la partie du haut, c'est l'éditeur, et la partie du dessous, c'est le shell. Ça peut être plus pratique pour vous faire les exercices par la suite. Moi, de mon côté, comme j'ai souvent pas mal de bulles de code à montrer, je vais continuer à utiliser idle en mettant donc deux fenêtres, l'une contenant le shell et l'autre contenant l'éditeur, l'une à côté de l'autre pour que l'on puisse voir tout l'ensemble du résultat. Donc voilà, il suffit que je fasse print hello world et que je le sauvegarde sous le nom que je veux, donc c'est j'avais dit hello world.py, enregistré, et puis après, je peux le faire tourner toujours avec le raccourci F5 qui fonctionne également avec Tony. Voilà, et voilà, vous voyez apparaître le résultat en bas dans le shell. Voilà, vous voyez, ça c'est le tout premier programme Python que vous venez de découvrir. Alors, un autre petit programme que j'écris toujours dans Tony, vous avez toujours le print hello world qui se trouve ici, mais j'ai placé au-dessus une petite ligne où il y a import OS, import si vous préférez, et puis os.system.pose. À quoi ça sert ça? C'est tout simplement pour vous montrer qu'avec Tony, on peut faire quelque chose que vous ne ferez sans doute jamais, c'est de pouvoir utiliser Python en mode console, c'est-à-dire de faire apparaître le résultat dans une fenêtre noire bien laide. Donc du coup, c'est pour ça que je suis obligé d'utiliser l'importation d'un module qui s'appelle OS, et dans OS, j'utilise un objet particulier, système, qui va faire alors à ce moment-là une pause. Et c'était ce souci qui manquait, je vous l'avais dit tout à l'heure, que si vous n'utilisez pas ça pour votre mode console, eh bien votre fenêtre, elle va apparaître pendant un millionième de seconde et puis pouf, elle va disparaître directement, ce qui fait qu'on n'aurait pas le temps de voir quoi que ce soit. Donc si je lance le résultat, vous voyez, voilà, vous avez la fenêtre noire bien moche, vous avez le Hello World, et c'est justement parce que j'ai utilisé os.system pause que vous avez appuyé sur une touche pour continuer, sinon cela ne serait pas apparu. Voilà, ce qui termine notre toute première introduction.